OK, ça y est, cette fois c'est la bonne et on y croit. Je dis ça parce que ça fait 4 fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo et que ça ne marche pas. Et me voilà rendue côté passager dans ma voiture parce que je n'arrive pas à enregistrer avec mon smartphone que je mets sur le support GPS. Donc, côté conducteur, j'arrive pas à enregistrer parce que ma mémoire est pleine. Et donc, là, je suis avec mon ordinateur, la webcam au-dessus, et logiquement, c'est bon. Voilà, j'ai été super motivée, je le suis toujours pour faire cette vidéo. Et là, j'avoue que ça fait appel à ma ténacité et à ma persévérance, voilà, d'aller au bout de ce que j'ai décidé. Parce que quand je vais au bout des choses, malgré les obstacles, eh bien, je me sens bien après. Voilà, je suis fière. Donc, c'était la petite parenthèse pour vous montrer un peu l'envers du décor. De quoi j'avais envie de parler dans cette vidéo? De quelque chose qui m'est arrivé samedi et qui n'était pas très confortable, qu'il a fallu que j'aille regarder. Et quand on cherche vraiment à comprendre, eh bien, on tombe pile sur ce qu'il faut justement pour nous permettre d'avancer. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, parce que je suis tombée sur une ressource qui m'a inspirée. Donc, j'ai pris des notes, je vais m'y référer pour vous retransmettre vraiment ce qui m'a encouragée. Et en lien justement avec la petite anecdote que je vais vous raconter. Donc voilà, ce qui s'est passé pour moi samedi, c'est que j'avais décidé de me remettre à écrire, à travailler en vue d'écrire sur mon livre. J'avais un exercice à faire qui consistait à résumer ce qu'on souhaite dire en maximum une page au format A4. Du coup, l'idée de ce petit exercice, c'était permettre justement d'aller à l'essentiel, de faire émerger le plan aussi. Voilà, les idées essentielles et le plan qui servirait par la suite. Donc, il fallait la résumer en une page, puis après en un paragraphe, puis après en une phrase et enfin, je crois que c'était en un mot. Bon. L'exercice que je trouvais intéressant, j'avais du mal à m'y mettre et je sentais que je repoussais un peu, quoi. Et alors en plus de ça, du coup, comme c'est un exercice qui me semblait difficile, j'avais tendance à repousser et puis j'étais un peu irritable. Et mon ami à un moment il dit: «Oh, tu devrais te remettre à méditer là». Je dis: «Ouais, t'inquiète, t'inquiète, c'est prévu». Et donc j'ai pris le temps de me reposer et et donc j'écoute de la musique relaxante. Je me mets dans un petit coin tranquille au soleil sous un arbre
avec mon ordi, avec ma boisson, tout ça. Je me relaxe et ensuite me vient l'intuition d'aller écouter le podcast d'une amie que j'ai vue arriver dans mon, enfin, sur ma messagerie et, et qui était sur l'énergie du mois, l'énergie du lion. Alors, j'y connais trop rien en énergie, mais là, celle-là, j'avais envie de l'écouter parce que je suis Gémeaux ascendant Lion. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, voilà, vu que l'ascendant Lion, c'est moi, je suis allée écouter. Et en fait, euh, c'est ça que j'ai pris en note. Cette énergie du lion, ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été un déclic, en fait, et ça a vraiment résonné avec ce que je vis en ce moment, ce que je vis, ce dont j'ai envie, ce que je fais aussi pour répondre aux envies que je ressens. Et donc voilà, je vais partager avec vous les fameuses pistes pour développer, enfin pour vivre cette énergie du lion. Alors déjà, c'est une énergie qui invite à remarquer quelles sont nos peurs pour pouvoir les dépasser. Donc, ça tombait bien, moi, samedi, je voyais qu'il y avait un truc qui bloquait et qu'il fallait que j'aille comprendre pourquoi ça bloquait. Je vous expliquerai la suite, ouais, j'ai compris. Euh, le lion, donc, il est connu pour son rayonnement, sa créativité, sa capacité d'expression. Et bah ouais, ça tombait bien. Moi, il fallait que j'arrive justement à m'exprimer pour créer cette fameuse page de résumé. Le lion aussi, c'est l'expérimentation de qui on est réellement. C'est nous exprimer par des voies d'expression peut-être mises de côté par le passé et dont on se saisit maintenant. C'est l'envie de montrer ce que l'on a à l'intérieur, de porter notre voix, c'est-à-dire nos opinions, ce qu'on a envie d'exprimer au monde. Donc c'est non seulement en avoir envie, mais c'est aussi le faire. Et c'est le faire en prenant du plaisir à expérimenter, donc en le faisant autrement que ce qu'on aurait déjà pu faire auparavant. Et donc faire tout ça en mettant de côté le regard de l'autre. Et bah alors forcément, moi, tout ça, ça fait écho avec ce que j'exprimais dans la première vidéo, le fait d'avoir envie de partager via mon blog, via ici la chaîne YouTube, d'avoir envie de partager là, ce que je vivais, ce que je faisais, les projets et tout. Donc voilà. Du coup, pour continuer avec cette énergie du lion, donc le lion, il se met en scène. Il se met en scène, il a... mais c'est pas quelque chose... c'est pas comme dans une pièce de théâtre, quoi, où on jouerait le rôle de quelqu'un d'autre. Là, on est vraiment... on est vraiment en représentation de qui on est, tel qu'on est. On se met, on se montre tel qu'on est et on prend sa place, quoi. On explore tout ça, on explore sans en avoir honte. On montre ce qu'il y a de plus beau et éclatant. Et surtout, comme le lion, enfin comme le lion,
Je sais pas s'il en a conscience, mais du coup, l'idée, c'est de le faire sans craindre de ne pas être compris ou accepté. Voilà, le lion, il est, il arrive, tout le monde, euh, tout le monde le regarde, tout le monde l'admire, voire s'en va. Mais lui, voilà, il est là. Il l'assoit, il rayonne, il l'impose naturellement. Et, et voilà. Euh, le lion aussi, donc l'énergie du lion, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est synonyme d'expérimentation pour créer un réseau ou des projets à plusieurs. Et ah ouais, ouais, moi vraiment à travers tout ce que je mets en place là, alors oui, j'ai envie bien sûr de partager pour m'exprimer, oui, pour inspirer aussi. Euh, et puis créer une communauté autour de, voilà, de tout ça. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais voilà, ce qui nous rappelait aussi, c'est que souvent, quand on entreprend là quelque chose, si on entreprend là quelque chose dans ce mois d'énergie du lion, et bien que ça nous rappelle les cycles que généralement les résultats, on les obtient, on récolte les fruits 6 mois après. Voilà, la vie, c'est un processus et les choses demandent du temps pour mûrir, pour porter leurs fruits. Ça m'a fait du bien de me rappeler ça parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où j'avais envie d'évoquer les pièges dans lesquels j'étais tombée quand j'ai voulu créer ma première activité il y a 2 ans et demi maintenant. Et du coup, ouais, je m'attendais à des résultats spontanés avec tous les efforts et tout que j'avais fait, mais ben non. Donc, du coup, j'ai réorienté, j'ai expérimenté et j'expérimente encore. Parce que finalement, voilà, c'est ma prise de conscience là, à l'issue de 4 mois de coaching, que la vie, c'est un terrain de jeu et que faut expérimenter, quoi. Faut expérimenter les choses. Bien sûr, un minimum de sagesse, mais voilà, il faut oser. Il faut oser, sinon on reste chez soi. Et on se plaint, et on pleure, et on est triste. Donc voilà, je continue. Donc voilà, le lion, c'est faire confiance à la vie. C'est une énergie qui ne cherche pas le contrôle ni à raisonner. Euh, on se reconnecte vraiment à une partie de nous. Et du coup, pour en revenir à mon histoire de page là que je devais écrire, euh, ça, je me suis aperçue que j'étais encore en train de tomber dans la limite. Ah ouais, mais si je fais pas bien, si j'y arrive pas, et si, ou même plutôt, je dirais, il faut que ça soit parfait. Voilà, dans le sens, je le fais une fois et j'ai plus à y revenir. Mais en fait, non. Qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qui impose ça? Le fait de se dire, on fait les choses et on n'y revient plus. C'est nul. Si voilà, je fais une page, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, rien ne m'empêche de la modifier dans 3 jours, une semaine, un mois. Voilà.
c'est des limites que je m'impose et du coup, voilà, le petit côté perfectionniste a encore frappé à ma porte. Et donc, pardon. Euh, donc, l'énergie du lion, savoir donner, mais également recevoir en étant en contact avec d'autres. Ça aussi, j'ai un point de vigilance là-dessus. J'en ai écrit d'ailleurs mon dernier article de blog évoquait ça, cette difficulté que j'avais à aller naturellement vers les autres, surtout quand je les connais pas ou j'arrive dans un milieu inconnu. Moi, j'ai besoin de m'observer beaucoup. J'ai besoin encore genre, on m'autorise à parler, quoi. Ah, si on me pose des questions, ouais, il n'y a pas de souci, j'y réponds. Mais pour moi engager, aussi, je vais arriver à le faire, mais du coup, j'ai sollicité quelqu'un. C'est pas, je prends pas la parole pour parler de moi tout de suite. Donc voilà. Euh, à faire, à suivre. Et donc voilà, le lion se reconnecte vraiment à une partie de nous. C'est une invitation à observer la façon dont on prend pleinement notre place, quoi, et se demander comment, et déjà si, est-ce que je prends pleinement ma place et comment je prends pleinement ma place. Donc voilà, on nous invite à observer ça. Et donc à mettre les projecteurs sur notre essence, qui on est vraiment, les mettre en lumière, se montrer tel qu'on est, et voilà, sans se soucier du regard des autres. J'aimerais terminer avec ce point qui était également évoqué. Alors oui, se montrer, oui, poser des actions, faire des projets. Il revenait sur l'importance de poser un cadre. Poser un cadre dans le sens que on peut avoir envie de plein de choses, mais si on, ben, par exemple, moi je sais que j'ai besoin de planifier. Si je fais pas de planning, ben, le temps passe et je fais rien de concret. Et, et on peut tomber rapidement dans ce piège. Je parlais dans la vidéo précédente du projet Québec. Ben, entre le moment où on a eu envie de le faire, hop, on a fait des démarches et tout. Puis là, ce dernier mois, concrètement, on n'avait trop rien fait. Il a fallu que ça soit la famille qui nous pose des questions, qui nous réinterpelle là-dessus. Et ben oui, donc voilà, on a réenclenché certaines actions concrètes. Mais donc voilà, ce que je voulais partager, c'est que oui, des projets, mais oui, on a besoin de s'éduquer quelque part, de se discipliner pour poser un cadre et déterminer les moments où sinon, voilà, sinon on risque de jamais le faire. Donc voilà, je suis très contente d'avoir réussi à tourner cette vidéo. C'est mon 4e essai. Je suis fière de moi d'être allée jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.